Bonjour à tous. Donc voilà, nous quittons Bagnères en Bigorre pour Cap-Verne et nous quittons également ce joli gîte. Et je remercie infiniment Madame Nicole de nous avoir accueillis et de nous avoir également trouvé un logement pour l'étape de ce soir, c'est-à-dire à Cap-Verne. Nous avons allé chez un adjoint du maire qui nous prête un appartement. On verra. De toute façon, je peux pas dire à l'avance qu'est-ce que je vais avoir. Donc voilà, le temps est couvert. Regardez donc voir ici. En fait, si on monterait sur un escabeau, on pourrait quasiment toucher les nuages. Donc je vous souhaite une très belle journée. Puis à tout à l'heure. J'espère que je vais faire une très jolie vidéo aujourd'hui. Du fait que nous sommes dans les montagnes. Donc on verra bien. À tout à l'heure. Alors voilà, je suis juste à la limite des nuages. C'est pas que je suis toujours dans les nuages, hein, mais quoique un petit peu quand même. Donc pour répondre à une question je crois que c'est Nadine qui me demande à combien on marche en vitesse sur le chemin par jour. Eh ben, c'est très difficile à répondre parce que ça dépend des étapes déjà. Sur le département des Landes, par exemple, on faisait du 4 km à l'heure. Mais ici, dans la montagne, c'est plutôt du 2,5 à l'heure. Alors en fait, il vaudrait mieux plutôt compter en temps. Par exemple, là, on part à 8 heures. On va faire 18 km, on va arriver à peu près vers les 15h30. Mais pour faire une moyenne, c'est très difficile parce que bon, déjà, on arrête souvent pour faire des photos. On arrête souvent pour contempler le paysage. Rien ne nous arrête quoi. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui nous parlent aussi le long du chemin. Donc, c'est très difficile de faire une moyenne en fait. On va dire peut-être 3 km/h, mais c'est relatif. Voilà. Et donc, la journée est relativement calme. Il ne fait pas froid, donc pendant ce temps-là, je vais vous raconter encore une petite anecdote. Seulement, ne vous fichez pas de moi, hein, ne rigolez pas, c'est très sérieux, elle est courte. Hein. Donc ça se passait pendant la nuit. Alors, il faut savoir que je dors sur un matelas qui fait environ 5 cm d'épaisseur. Et donc un soir, pendant la nuit, alors que je dormais paisiblement dans la salle de sport, au milieu de la salle, j'ai commencé à faire un cauchemar. Ou alors, la nuit était
été agité, je ne sais pas pourquoi. Probablement que la journée avait été difficile et que donc ça repassait par nuit. Alors je me retournais sur mon lit. Et puis, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, je me retourne d'un seul coup, crac, voilà que je tombe du lit. Bon, elle est courte. Allez, ok, je sors. Alors aujourd'hui, c'est difficile de filmer avec le brouillard. Alors donc, merci pour l'explication des panneaux à l'envers. Donc ce sont des agriculteurs en colère, des jeunes agriculteurs en colère qui trouvent que le monde marche à l'envers et c'est pour ça qu'ils ont retourné les panneaux. Alors merci pour votre explication. Les montagnards sont là, les montagnards, les montagnards, les montagnards sont là. Regardez comme la forêt est jolie en ce moment. Elle se prépare pour l'hiver. Elle se met en mode repos. La végétation est en train de s'endormir tout doucement. Les lutins et les petites fées sont en train de s'endormir également. Ils doivent avoir une petite cachette sûre, bien au chaud, au coin d'une petite cheminée au bois. J'imagine bien le petit lutin coquin assis au pied d'une âtre de cheminée, avec le bois qui crépite dans la cheminée.
Et papy, le lutin coquin, je ne sais pas, en train de lire un livre sur son fauteuil à bascule. Tandis que la petite fée des bois qui vit avec elle serait en train de réchauffer le four à pizza. Et puis qu'elle dirait: ça va papy coquin, tu as besoin de rien? Tu veux une petite bière avec une petite pizza, ça te ferait plaisir? Voilà. Et je verrais bien l'hiver en train de se passer comme ça, tout doucement, en attendant le printemps. Alors j'aime beaucoup passer dans ces petits villages. Ce n'est que des fermes. Et regardez donc voir où ces gens habitent. Ils ont forcément un trésor. C'est tout simplement... Les montagnards sont là. Les montagnards, les montagnards, les montagnards sont là. Marcher du son matin, compter les bêtes à Fabien, se nourrir d'un peu de verre et de laine, faire courir les isards, jeter le bâton au chien, à la tombée de la nuit dormir en paix. Sur les sentiers du Moudon, du Riomage ou de l'Aurore, j'ai appris le beau métier de berger en vallée d'or, et le lever du soleil sur les neiges de novembre m'a montré comment
Et bien voilà, nous sommes bien arrivés à Cap-Verne, et nous sommes dans l'appartement de Jacques et de Martine. Et donc je vous remercie infiniment de nous avoir gracieusement prêté votre appartement. Et tout ceci, c'était également grâce à Christine. Et je crois que c'est Fabien, mais je ne suis pas sûr. Attendez voir. Je crois que c'est Fabien. Donc, et puis aussi à la personne qui tenait le gîte, c'est-à-dire Nicole. Donc merci à vous tous de nous avoir trouvé un logement pour ce soir. Donc l'étape a été très jolie, mais très difficile aussi. Et donc on va se reposer un peu ce soir. Donc je vous souhaite une très belle soirée. Et ici, Francis le pèlerin. Qu'est-ce que je dis? À vous les studios ou à vous Cognac G? À vous les studios. Allez, au revoir.